Comment une action non violente, durant laquelle une poignée de militants et militantes BDS ont simplement scotché quelques banderoles sur le muret bordant le parc Mandela qui entoure la Maison des Relations Internationales et qui ont déposé 2 giclées de gouache rouge lavables sur un carrelage au sol et un drapeau des USA, comment de tels faits absolument inoffensifs peuvent-ils conduire à 2 gardes à vue de 24 heures, 2 notifications de contrôle judiciaire et un procès au tribunal judiciaire pour 2 militants pour dégradation, détérioration d'un drapeau et d'un mât? C'est ce qui va être exposé dans cette deuxième partie. La mise à feu de l'opération de criminalisation est ordonnée par le préfet sur X à 17h54, heure de l'interpellation des 2 militants. Et avant même toute enquête, les termes sont précis: dégradation, atteinte grave et sensibilisation du procureur, c'est-à-dire les consignes sont données au procureur et il édicte, les auteurs seront interpellés et poursuivis. La seconde rafale arrive 1 heure après, le temps de déposer une plainte, et le poste Monsieur de la Fosse, maire de Montpellier, est en ligne. BDS s'est introduit à la Maison des Relations Internationales. Observez comment il déshumanise et dit BDS. Il ne dit pas des membres de BDS. Ça vous rappelle rien, ce procédé? Propos mensongers. Personne n'est entré dans les locaux. Il ajoute détruisant du matériel. Second propos mensonger. Et pour cause. Les militants et les militantes sont restés dans le parc et la gouache pour maternelle qui est utilisée est parfaitement lavable et n'altère pas les supports. Enfin, le terme de violence est employé 2 fois coup sur coup. Les actes de violence sont inqualifiables. Vous pouvez juger par vous-même le niveau inqualifiable et de violence et inacceptable lors de l'échange avec la directrice de la Maison des Relations Internationales. Alors, je suis désolée, par contre, vous savez quoi, je partais tôt parce que je suis toute seule avec mon petit garçon que je dois aller chercher. Oh putain, il est trop. C'est pas grave, on aura l'occasion de... On va se revoir, par contre, vous arrêtez. Vient ensuite l'inévitable sénateur PS anti-LFI, grand défenseur de la liberté d'expression, n'est-ce pas? Hussein Bourgi, qui est de toutes les manifestations et événements du CRIF et du courant sioniste montpelliérain. Enfin, vient la présidente régionale du CRIF Languedoc-Roussillon, Perla Danan, qui est aussi directrice de la radio communautaire juive. Elle veille au grain, distribue les bons points et profite de toutes les occasions pour pourfendre le seul courant parlementaire qui résiste au narratif israélien du 7 octobre. Sans oublier ses dépôts de plainte, 3, contre un des animateurs de BDS. Toutes ces vociférations haineuses n'ont qu'un but: masquer aux yeux du public la vraie violence, celle de l'État génocidaire israélien, et de déplacer l'accusation sur ceux et celles, BDS, Urgence Palestine ou non, qui, justement, dénoncent et combattent le génocide en cours. Ces opérations de criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien et sa résistance au colonialisme de peuplement ne sont qu'un moyen pour défendre, protéger et par là même soutenir l'État génocidaire israélien. Sans le relais des médias locaux, la criminalisation et la répression du pouvoir ne pourraient pas se faire aussi facilement. C'est incontestable. En juin dernier, sans même contacter des membres de BDS pour croiser leurs sources d'information, tous les médias ont repris aveuglément les infos du préfet, du maire, du sénateur et du CRIF. On a beau y être habitué, c'est grave et honteux. Il est vrai que depuis 3 mois, certains journaux ont corrigé le tir. Espérons que ça va durer. Aux 24 heures de garde à vue, le procureur, bien sensibilisé par le préfet, a collé en plus 2 mesures de contrôle judiciaire aux militants avec interdiction d'approcher du périmètre de la Maison des Relations Internationales. On fait ça, vous savez, pour les maris violents qui battent leurs femmes. Mais le premier camouflet est arrivé très vite puisque, au vu du dossier, la juge des libertés et de la détention a immédiatement annulé le contrôle judiciaire pour le plus âgé des 2 militants, disant si à cet âge vous n'avez pas eu de condamnation, alors vous n'avez pas besoin de cette mesure. Amen. 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 Amen.
فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين